Le Moyen-Orient s'embrase une nouvelle fois, et le péril est plus grand encore. Depuis des années, les dissensions entre l'Iran et Israël couvaient dans l'ombre. Opérations clandestines, frappes limitées, guerre par procuration. Désormais, la confrontation feutrée a cédé la place à un affrontement bien plus ouvert. Des raids aériens surviennent, des missiles sont tirés, les ripostes sont quasi immédiates. L'escalade est fulgurante. Le monde commence à prendre conscience d'un fait capital. Il ne s'agit plus d'un simple conflit régional. Si l'engrenage se poursuit, l'onde de choc pourrait se propager à l'ensemble du Moyen-Orient. La stabilité mondiale elle-même pourrait en être ébranlée. Le point de départ de cette escalade fut une opération militaire. Israël a lancé une attaque. La cible, une installation stratégique en territoire iranien. Pour Israël, cette opération fut décrite comme une mesure préventive, une tentative de neutraliser une menace avant qu'elle ne dégénère. Mais pour l'Iran, ce fut une violation grave, une atteinte directe à la souveraineté du pays. Dans la doctrine militaire iranienne, la réponse est impérative. Ne pas riposter équivaut à une perte de crédibilité stratégique. Les décisions furent donc prises rapidement. L'Iran a commencé à préparer sa riposte. Non pas une réponse mineure, mais une opération militaire de grande envergure. La réponse iranienne a finalement été déclenchée. Une vague de missiles balistiques. Des drones à longue portée lancés quasi simultanément. Les cibles étaient clairement les zones stratégiques d'Israël, les grandes villes et tout particulièrement Tel Aviv, le centre économique, le pôle technologique, le cœur battant de l'activité nationale israélienne. Lorsque les missiles ont commencé à fuser depuis le territoire iranien, le système d'alerte précoce d'Israël s'est immédiatement activé. Les sirènes ont retenti. Dans de nombreuses villes, les citoyens ne disposaient que de quelques secondes. Quelques secondes pour se déplacer. Quelques secondes pour survivre. Au-delà du dispositif de défense militaire, se trouvait un élément crucial, souvent négligé. La résilience civile. Israël a bâti depuis des décennies un système de protection civile. Chaque ville dispose de procédures d'urgence. Chaque bâtiment moderne est doté d'un abri. Mais lors d'une attaque de grande ampleur, la pression ne vient pas seulement de l'explosion. La plus grande pression vient du temps. Les citoyens n'ont que quelques secondes entre le son des sirènes et l'arrivée des missiles. Les décisions doivent être prises dans l'urgence. Rester sur place ou rejoindre un abri. Au milieu de la nuit, au cœur des activités quotidiennes, tout peut basculer en un instant. Telle est la réalité des conflits modernes. Non plus seulement une guerre entre armées, mais aussi une mise à l'épreuve de la résilience des populations civiles. Dans le ciel d'Israël, les défenses anti-aériennes sont entrées en action. Le système du dôme de fer s'est activé. D'autres strates de défense également. Les radars ont détecté chaque missile approchant. Puis la décision d'intercepter fut prise. Des missiles intercepteurs ont été lancés. Une douzaine d'explosions ont déchiré le ciel nocturne. La lumière jaillissait vivement lorsqu'un missile ennemi était détruit avec succès. Cependant, les systèmes de défense ne sont jamais infaillibles. Certains missiles ont tout de même réussi à passer au travers et à s'écraser au sol. Mais ce conflit ne s'est pas arrêté en Israël. L'Iran envoyait un message géopolitique plus large. La cible suivante fut une base militaire américaine au Moyen-Orient. Ce geste revêtait une portée stratégique. L'Iran voulait démontrer une chose. Ce conflit n'est pas seulement l'affaire de l'Iran et d'Israël. D'autres puissances sont impliquées, et elles peuvent aussi devenir des cibles. Plusieurs bases militaires américaines auraient été attaquées. Des drones à longue portée ont été utilisés. Des missiles ont également été tirés. Les cibles principales étaient des installations stratégiques, des radars de défense anti-aérienne et des systèmes de communication militaire. Certaines installations ont été endommagées, mais la plupart des bases sont restées opérationnelles. L'armée américaine ne s'est pas retirée. Au contraire, elle a rehaussé son niveau de préparation au combat. Les analystes militaires ont commencé à se concentrer sur un point, l'arsenal iranien. Ce pays possède l'un des plus vastes arsenaux de missiles de la région. Certains engins ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres, de quoi atteindre la quasi-totalité du Moyen-Orient. L'Iran développe également une nouvelle technologie, les missiles hypersoniques. Des armes d'une vitesse extrême, difficiles à détecter et plus difficiles encore à intercepter. L'une des stratégies les plus évoquées est l'attaque par saturation. Le concept est simple mais d'une redoutable efficacité. D'abord, lancer des centaines de drones peu coûteux. L'objectif n'est pas de détruire la cible, mais de surcharger le système de défense adverse. Les radars sont saturés. Les missiles intercepteurs commencent à s'épuiser. Alors que les défenses commencent à être submergées, le missile principal est lancé, doté d'une puissance dévastatrice. Bien plus grand. Le monde est désormais confronté à une question majeure. Ce conflit s'arrêtera-t-il là,
ou dégénérera-t-il en une guerre régionale généralisée? Si l'escalade se poursuit, les répercussions pourraient être considérables. Les cours mondiaux du pétrole pourraient flamber, perturber le commerce mondial et menacer la stabilité économique internationale. Pour l'heure, le monde ne peut qu'attendre. La diplomatie se poursuit en coulisses. Mais sur le terrain, les armées restent en état d'alerte maximale. Chaque décision des dirigeants de la région est cruciale. Un seul faux pas pourrait déclencher une nouvelle escalade. Le Moyen-Orient se trouve une fois de plus à un carrefour critique et le monde retient désormais son souffle, les yeux rivés sur la suite des événements.